Connaissance avec un écrivain un peu particulier. Il s'agit d'un ancien chômeur qui a eu l'idée de se mettre au service de ceux qui souhaitent raconter leur vie, mais qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Il se définit comme un nègre pour inconnu, un écrivain public très doué qui explore ainsi la société française. C'est Éric Bourbotte et Delphine Guédard qui l'ont rencontré. Mon métier consiste à aller voir les gens, à les faire parler, à les questionner, à les aider à tirer sur le fil de leurs souvenirs. Son métier, c'est lui qui l'a inventé. Guillaume Moinjon écrit la vie de ceux qui le lui demandent. C'est un nègre pour inconnu. Guillaume, content de te voir. Ouais, bah moi aussi. Ouais, surtout de ce beau temps. Camille fait partie de ces inconnus. Ancien marin, c'est lui qui assurait la liaison vers l'île aux Moines. 33 ans de vie sur l'eau, 33 ans d'aventure et autant de souvenirs en tête. On a envie de raconter tout ça parce que c'est surtout pour la nouvelle génération qui actuellement, quand on en parle, on leur raconte un peu ça, ils se disent « Ah bah oui, c'était ton temps, quoi ». C'est vrai que les jeunes aimeraient bien en connaître un peu plus. Écrire ses mémoires, beaucoup en rêvent, peu osent ou peuvent le faire. C'est là qu'intervient Guillaume, recueilleur d'histoires, accoucheur de souvenirs. Cet ancien journaliste se rend à domicile et pendant 1 heure, écoute et prend des notes. C'est ça, il faut qu'on se rencontre régulièrement, on discute, j'écris au fur et à mesure. Vient ensuite 1 heure d'écriture. Et de rendez-vous en rendez-vous, le manuscrit prend forme. Guillaume dit répondre à un besoin. On allait à l'école avec des sabots de bois. Moi j'allais l'eau moine parce que le bois c'était ce qu'il y avait de plus pratique. La première motivation, la principale, la plus belle, c'est vraiment d'écrire le roman de la famille pour que les descendants sachent vraiment de quoi ils retournent, de quoi ils retournaient. Et ça, c'est important. Je fais parler des personnes âgées de leurs parents, de leurs grands-parents, ce qui veut dire que pour les petits-enfants d'aujourd'hui, on parle déjà du 19e siècle. Lucien avait donc embarqué sur un langoustier, vous voyez, vert et blanc, d'une douzaine de mètres, qui les a amenés de Camaret à Ouessant, où le bas... Le manuscrit de Louisette est achevé. Des mémoires dictées avec Lucien, son mari, décédé depuis. Des mémoires qui deviennent le bien le plus précieux à transmettre à ses petits-enfants. Nous, on n'a que le souvenir des grands-parents dans notre cerveau. Hein, tandis qu'eux, ils auront un livre, de temps en temps, quand ils voudront se replonger dedans. 8 mois et environ 13 000 francs auront été nécessaires pour mettre à plat ces morceaux de vie. Des inconnus au destin ordinaire, pour qui le livre est peut-être l'événement d'une vie. Écoute,